Chaque mois, retrouvez 20h l'invité, le rendez-vous politique de la rédaction. Et c'est en direct sur MRG Hits et MRG TV jusqu'à 21h. Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode en direct de votre rendez-vous politique sur MRG Hits et MRG TV. Pendant une heure, vous le savez, nous décryptons la politique de manière simple et accessible à tous. Et avec moi ce soir, Axel Rebaud, Adrien Hardy et Raphaël Bardona. Au programme, le directeur adjoint de la rédaction du Figaro, Yves Tréhard, et notre observateur de l'actualité. Nous lui demanderons en fin d'émission ce qu'il a retenu dans l'actualité politique de ce mois de juin et quelle personnalité est au top et qui mérite un carton rouge. Et comme d'habitude, nous vous offrons 2 sessions de Face à la bande. Notre premier invité à 20h07 est le député Les Républicains de la première circonscription du territoire de Belfort. Depuis le 27 juin, des émeutes ont secoué la France. Que faire pour l'après? Comment éviter que ça ne se reproduise? Comment aider les quartiers? Toutes les réponses dans un instant avec Yann Boucard. Et à 20h27, c'est le député La France Insoumise de la 10e circonscription de Seine-et-Marne, Maxime Lenné, que nous recevons. Avec lui, nous reviendrons notamment sur le manque de condamnation des émeutes par son parti. Réagissez sur les réseaux sociaux aux propos de nos invités, posez-leur des questions puisque vous êtes le 5e membre de la bande. Je relayerai certaines de vos questions. Et puis, si vous nous écoutez en radio, nous sommes aussi en télé et ça se passe sur tv-mrg.com. C'est parti pour 20h l'invité, le rendez-vous politique de la rédaction et on est en direct comme chaque mois. Et avant de commencer, qu'est-ce qui nous attend en ce mois de juin? La réponse, une fois n'est pas coutume, avec vous, Raphaël Bardona. L'agenda politique. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Benjamin. Lundi, sénateurs et députés se réunissent en commission mixte paritaire pour trouver un accord sur la loi de programmation militaire. En cas d'échec, ce texte repartira en 2e lecture dans les 2 chambres et ne pourra pas être voté avant le 14 juillet, contrairement au calendrier fixé par Emmanuel Macron. Si l'enveloppe de 413 milliards d'euros prévue par cette loi pour la période 2024-2030 n'est pas remise en cause, la majorité sénatoriale veut accélérer le rythme des livraisons de matériel. Les Républicains souhaitent en clair utiliser plus vite l'argent de la loi de programmation militaire, ce que refuse de faire le gouvernement. Et mercredi à 10h, Elisabeth Borne recevra l'intersyndicale et c'est à Matignon. L'objectif, tenter de renouer le dialogue avec les syndicats. Un dialogue au point mort depuis la réforme des retraites. Les 5 organisations syndicales représentatives sont invitées, à savoir la CGT, la CFDT, FO, la CGC et la CFTC. Les 3 organisations patronales, à savoir cette fois le MEDEF, la CPME et l'UDP, sont également présentes. L'occasion aussi pour la première ministre de rencontrer les nouveaux dirigeants de syndicats. Maryse Léon, la successeur de Laurent Berger à la tête de la CFDT, Sophie Binet qui prend la suite de Philippe Martinez à la CGT, ainsi que Patrick Martin, le tout nouveau président du MEDEF. Aucun ordre du jour n'a encore été communiqué. La dernière rencontre entre la chef du gouvernement et l'intersyndicale remonte au 16 mai. Et à Vilnius, en Lituanie, les 11 et 12 juillet, se tient un sommet de l'OTAN, Raphaël. Les membres de l'OTAN devraient convenir d'un nouvel engagement en matière d'investissement dans la défense. Les membres de l'organisation devront dépenser 2%, non pas comme un plafond que nous nous efforçons d'atteindre, mais 2% du PIB comme un minimum que chaque pays membre doit investir dans la défense, avait déclaré en mars le secrétaire général de l'organisation, Jens Stoltenberg. Un sommet auquel le président ukrainien Volodymyr Zelensky attend toujours son carton d'invitation, lui qui souhaite depuis des mois que son pays rejoigne l'OTAN. Certains pays d'Europe de l'Est poussent pour qu'une feuille de route qui permettrait une adhésion ukrainienne soit publiée lors de ce sommet. Les États-Unis et l'Allemagne s'inquiètent eux qu'une telle décision ne rapproche l'OTAN d'une guerre avec la Russie. Et le 14 juillet, c'est le traditionnel défilé militaire à Paris. L'Inde est invité et l'invité d'honneur cette année. Le Premier ministre indien Narendra Modi sera présent aux côtés d'Emmanuel Macron. À cette occasion, 240 militaires indiens fouleront les pavés des Champs-Élysées et 3 rafales indiens survoleront l'avenue. Proche de Moscou, mais ayant des liens avec Washington et l'Europe, le pays est plus courtisé que jamais par les Occidentaux. Cette volonté de rapprochement avec l'Inde de la part de la France s'inscrit dans un contexte où la Chine représente une menace dans la zone Asie-Pacifique. Et le 14 juillet, enfin, une date importante également pour Elisabeth Borne. Et qui fait figure de couperée puisqu'elle marque la fin des 100 jours édictés par Emmanuel Macron après la séquence de la réforme des retraites. Il semble que la chef du gouvernement va être maintenue à son poste puisque le président de la République ces dernières semaines l'avait qualifiée de courageuse et déterminée. Dans un entretien à la Provence, lundi 26 juin, le chef de l'État expliquait qu'Elisabeth Borne avait su trouver des alliances.
Elle a, pour le locataire de l'Élysée en tout cas, toute sa confiance puisqu'elle est la chef du gouvernement. Certains portefeuilles ministériels pourraient cependant valser puisqu'un remaniement est attendu dans le camp présidentiel. Merci Raphaël Bardona. L'agenda politique. 20h07 sur MRG. Avant la fin de l'émission, le directeur adjoint de la rédaction du Figaro, Yves Tréhard, est notre invité. Il est notre observateur de l'actu ce mois-ci. Vous saurez ce qu'il retient de l'actualité politique de ce mois de juin. Avant ça, place à notre premier invité politique. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Yann Boucard, vous êtes député Les Républicains de la première circonscription du territoire de Belfort. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez 35 ans. Vous avez travaillé pendant 2 ans dans la grande distribution. Puis en 2013, comme beaucoup de députés, avant d'être élu, vous avez été assistant parlementaire. Et de pas n'importe qui, puisqu'il s'agit de votre prédécesseur, Damien Mello, devenu aujourd'hui votre suppléant. En 2017, vous êtes élu député pour votre premier mandat avec 279 voix d'avance sur votre adversaire modem Christophe Greudler. S'en suivra ensuite une bataille judiciaire puisque celui-ci vous accuse d'avoir monté, imprimé et distribué près de 25 000 faux tracts entre les 2 tours lors des élections. Une élection invalidée par le Conseil constitutionnel et lors du nouveau scrutin l'année suivante, vous l'emportez avec 2000 voix d'avance. En 2022, vous êtes réélu pour un 2e mandat. Yann Boucard, en début de cette année, vous êtes le seul élu LR à demander un référendum sur la réforme des retraites. Vous avez assumé par ailleurs voter la motion de censure du groupe Lyotte. Et en dehors de la politique, vous êtes entraîneur du club de futsal de Mézières-Fèche en extérieur. Et depuis fin 2022, en plus, vous entraînez le Montbéliard-Belfort Futsal Club. Yann Boucard, c'est la première partie de Face à la bande et je vous laisse entre les mains d'Axel Rebaud. Yann Boucard, la cagnotte en soutien à la famille du policier de Nanterre, responsable de la mort du jeune Naël, a atteint 1,6 million d'euros. Est-ce qu'elle vous a choqué, cette cagnotte ? Non, j'ai pas été choqué. Après, ce qui est évident, c'est que c'est une provocation, et il faut aussi voir cette cagnotte pour ce qu'elle est. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont participé à cette cagnotte, qui, au-delà de vouloir soutenir ce policier, voulaient soutenir en général la police nationale, nos gendarmes, qui ont été particulièrement diffamés ces derniers jours. Et pour la première fois, on a vu des élus de la République qui n'appelaient pas au calme, qui n'appelaient pas à soutenir nos forces de l'ordre, celles et ceux qui se lèvent le matin, qui risquent leur vie pour assurer notre sécurité. Donc moi, cette cagnotte et le montant colossal qu'elle a atteint, et c'est sûr, je la vois comme ça. Yann Boucard, vous parlez justement de certains élus qui n'ont pas voulu appeler au calme. Vous pensez donc, j'imagine, à la France Insoumise, à la NUPES en général. Ils ont une part de responsabilité dans le désordre ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour la première fois depuis la Ve République, on a des élus de la République qui ont joué avec le chaos, qui ont joué avec le feu. Et je pense que c'est extrêmement préjudiciable à la fois pour notre pays, pour les quartiers qui étaient en proie aux émeutes, et c'est extrêmement préjudiciable aussi pour eux parce qu'on voit bien que leur image a été profondément dégradée par cette image. Et effectivement, c'est pas que la NUPES, parce que c'est pas toute la NUPES. Moi, j'ai vu des socialistes extrêmement responsables, j'ai vu des communistes extrêmement responsables, mais ce qui est sûr, c'est que les insoumis et certains élus écologistes se sont prêtés à un jeu qui est particulièrement malsain. Alors, concernant les émeutes, Yann Boucard, l'accalmie se confirme, seulement 20 interpellations dans la nuit de mercredi à jeudi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour éviter à tout prix que ça reparte ? D'abord, il faut qu'il y ait des sanctions extrêmement fermes sur ceux qui ont pu être arrêtés, qui ont participé à ces émeutes, sur ceux qui ont incendié les bâtiments publics, sur ceux qui ont mis en danger la vie de policiers et de gendarmes, sur ceux qui ont participé à tout cela. Parce que d'abord, il faut rétablir l'ordre. Il faut que l'ordre soit entendu à chaque endroit, sur chaque territoire, dans chaque quartier de la République. Et ben, je ne peux pas entendre qu'il y ait des zones de non-droit. Mais donc, quelles mesures vous voulez voir appliquer, Yann Boucard ? On a Valérie Pécresse, par exemple, qui propose d'abaisser la majorité pénale à 16 ans. Vous y êtes favorable ? Ce qui est sûr, c'est qu'on voit les réponses judiciaires qui sont apportées depuis quelques jours, et je pense notamment à ce qui s'est passé à Marseille. On a des juges qui appliquent des sanctions extrêmement fermes. Et ça, c'est d'abord une très bonne nouvelle. On a les outils qui existent. On a des lois qui sont faites, qui permettent de condamner ceux qui participent à ce genre de choses. Et pour l'instant, la justice fait son travail, et je tiens à le dire. Et puis, j'ai entendu le ministre de l'Intérieur être extrêmement satisfait qu'il n'y ait que 10% d'étrangers parmi ceux qui ont été arrêtés pendant ces émeutes. 10%, c'est déjà énorme, et ces 10% d'étrangers, ils doivent être expulsés, ils n'ont plus rien à faire sur le territoire national. Justement, vous parlez des peines extrêmement sévères qui ont été appliquées. On a par exemple des avocats qui témoignent, des avocats qui disent voilà, j'ai défendu, on a cet exemple-là, 10 mois ferme pour le vol d'une canette de Red Bull. Vous félicitez donc d'une telle sévérité? D'abord, c'est ce que vous dit l'avocat.
parce que dans le droit français, le vol d'une canette de Red Bull n'est évidemment pas condamné par 10 mois ferme. Et ça, vous pouvez évidemment le vérifier. Dans le droit français, oui, mais justement, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice ont demandé aux magistrats d'être particulièrement sévères. Donc justement, on a des peines de ce genre qui ont été prononcées. Non, mais on peut raconter ce qu'on veut. Un juge ne peut pas condamner à une peine supérieure à ce qui est prévu dans la loi. Donc le vol n'est pas prévu pour 10 mois ferme, donc il n'y a pas 8 mois. Par contre, voler une canette de Red Bull tout seul dans un Monoprix quand il ne se passe rien, et puis participer à mettre le feu à un Monoprix, à tirer au mortier sur un policier, puis ensuite voler une canette de Red Bull, c'est pas exactement la même chose. Il y a aussi un contexte qui est pris en compte par la justice, évidemment. Autre proposition de Valérie Pécresse encore, elle demande à ce que les maires puissent demander l'expulsion d'une famille dont les enfants troublent l'ordre public. Pour aller où, Yann Boucard? Je sais pas, faut poser la question à Valérie Pécresse, parce que c'est elle qui a fait cette proposition. Mais donc, mais on a pour vous, c'est réalisable, c'est une bonne idée, ce genre de choses, ou c'est un peu déraisonné? Mais ce qui est sûr, c'est que dans certains quartiers, on voit que dans un immeuble, il peut y avoir une famille, dans une tour de 15 étages, ça fait 60 logements, il peut y avoir une famille qui mène un tel cirque qu'ils empoisonnent la vie des 59 autres locataires de l'immeuble. On peut continuer à rester sans réagir, ce qui se fait actuellement. Moi, je pense qu'il faut réagir pour amener le calme dans ces immeubles, pour amener le calme dans ces quartiers. On a vu déjà en région francilienne des familles qui étaient expulsées parce que les enfants, parfois, menaient des trafics de drogue dans les immeubles. Mais donc à vous entendre, vous n'êtes pas totalement opposé à ce que dit Valérie Pécresse. Ça veut dire la jeune lycéenne, par exemple, qui va à l'école, qui reste chez elle pendant les émeutes parce que son frère a été interpellé ou fait du trafic de drogue dans son bâtiment, elle va devoir déménager. Je sais pas exactement ce que proposait Valérie Pécresse, mais cette jeune lycéenne, si elle est restée, ce que vous me dites est très intéressant, parce que donc les parents ont réussi à faire en sorte que la jeune lycéenne reste à la maison pendant qu'il y avait des émeutes, mais ils n'ont pas réussi à faire en sorte que son frère reste à la maison. Vous êtes en train d'expliquer que le frère, c'est normal que lui, par contre, il a été brûlé des bâtiments publics ou qu'il ait agressé des forces de l'ordre. Yann Boucard, merci. Je rappelle que vous êtes député les Républicains du territoire de Belfort. Restez bien avec nous. On vous retrouve dans une poignée de secondes. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Dans un instant sur MRG Hits et MRG TV, nous recevrons notre deuxième invité politique. Il s'agit de Maxime Lenné, député La France Insoumise de Seine-et-Marne. Posez vos questions à Maxime Lenné sur les réseaux sociaux avec le hashtag MRG Média. Avant ça, c'est la suite de Face à la bande. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Yann Boucard, vous allez faire Face à la bande. Elle est composée d'Axel Rebaud, Adrien Hardy et Raphaël Bardonna. Je rappelle que vous êtes député Les Républicains du territoire de Belfort. La première question vous est posée par Raphaël Bardonna et elle concerne le nouveau locataire potentiel de Matignon. De nombreuses rumeurs évoquent Gérard Larcher ou encore François Baroin comme potentiel nouveau Premier ministre. Yann Boucard, ce serait une bonne chose pour les Républicains qu'un de ses membres soit Premier ministre? Ce serait une bonne chose uniquement s'il y avait une dissolution et que les Républicains remportaient les élections législatives. Moi, je ne suis pas favorable du tout à un arrangement, à des combinaisons avec Emmanuel Macron. Moi, je suis pas du tout favorable à la façon dont Emmanuel Macron conduit le pouvoir dans notre pays. Donc, je suis extrêmement défavorable à ce genre d'hypothèses qui, d'ailleurs, je crois, ne sont que de la politique fiction entretenue par certains journalistes et sans doute aussi par certains responsables politiques. Mais je crois que ça ne serait pas une bonne solution. En tout cas, moi, je ne participerai pas à une coalition avec les macronistes. Yann Boucard, prochaine question, Raphaël Bardonna, et elle concerne le parti Renaissance, qui est pas Raphaël Bardonna, pardon, c'est Adrien Hardy, excusez-moi. Beaucoup d'autres républicains ont choisi de rejoindre Emmanuel Macron depuis 2017. Si LR fait de mauvais résultats aux prochaines élections, quelles qu'elles soient, vous rejoignez Renaissance, vous aussi? Je crois que ma réponse précédente, du coup, vous a éclairé sur votre question. La réponse est évidemment non. Si j'avais voulu le faire, je l'aurais fait en 2017, quand la République en marche avait le vent en poupe, ce qui n'est plus exactement le cas. Je pense que vous pouvez le constater tout comme moi. Et la réalité, c'est que je pense que dans notre pays, on a besoin d'une droite républicaine et que si demain les Républicains ne sont pas en mesure en 2027 d'offrir une alternance à ce qui a été proposé depuis 2 ans Emmanuel Macron, alors nous participerons à notre façon à donner le pouvoir directement à Marine Le Pen ou aux populistes de tout genre. Yann Boucard, la deuxième question est toujours une question d'Adrien Hardy et elle concerne Marlène Schiappa. La toute dernière. La gauche estime que Marlène Schiappa doit démissionner suite aux conclusions de la commission d'enquête du Sénat sur le fonds Marianne. Pensez-vous qu'elle doit réellement démissionner? Alors, je pense que la gauche a tout à fait raison, mais je crois que la droite le réclame aussi. Marlène Schiappa doit évidemment démissionner. Alors, il y a le fonds Marianne qui est un scandale et plus on en découvre, plus on est évidemment tous écœurés parce qu'il y a évidemment le fonctionnement de ce fonds Marianne, mais il y a aussi quand on se souvient pourquoi il a été créé, ce fonds Marianne, pour rendre hommage à Samuel Paty et qu'il ait pu avoir soit de telles dérives,
soit de telle magouille, excusez-moi l'expression, soit de telle négligence, parce qu'il semblerait que Marlène Schiappa soit surtout coupable de négligence dans cette histoire. Mais en tout cas, je ne vois pas comment elle pourrait rester en poste aujourd'hui. Puis je crois qu'au-delà de ça, ces dernières semaines, Marlène Schiappa a un portefeuille ministériel qui ne l'intéresse pas beaucoup. D'ailleurs, si je vous interroge, je pense que vous n'êtes pas sûr de savoir qu'elle est censée s'occuper de l'économie sociale et solidaire. Je crois qu'elle va un peu sur tous les thèmes parce qu'elle doit un peu s'ennuyer. Je crois qu'il est temps que son mandat ministériel s'arrête. Yann Boucard, la prochaine question est une question de Laetitia sur Twitter qui vous demande: est-ce que vous craignez une crise de vocation chez les maires? C'est une évidence parce qu'il y a d'abord de plus en plus de contraintes. En réalité, les maires ont de plus en plus de contraintes. D'abord des contraintes financières que les communes ont de moins en moins de moyens. Il y a de plus en plus de contraintes, notamment liées à l'urbanisme, à tous les plans qu'on a mis en place. Et puis il y a une vraie question, c'est qu'aujourd'hui il y a un problème de respect de la fonction, de respect du mandat, qui font que nos maires qui sont en première ligne, qui sont souvent les vigies de la République, qui sont les premiers sur le terrain, font face à de plus en plus d'incivilités qui sont évidemment insupportables. Et Yann Boucard, pourquoi ce désamour de la part des Français pour leur maire? Je suis pas sûr qu'il y ait des amours de la part des Français pour leur maire. D'ailleurs, on voit que le maire est l'élu aujourd'hui est toujours l'élu le plus apprécié des Français. La question, c'est le respect global. Et je vous parlais dans la première partie de votre émission du respect de l'ordre, de l'autorité de l'État. Et je crois que tout cela suit son corps. Aujourd'hui, les instituteurs et professeurs ont de plus en plus de mal à se faire respecter par leurs élèves. Les policiers ont de plus en plus de mal à se faire respecter. Donc, évidemment, les maires ont aussi de plus en plus de mal à se faire respecter. Tout ça, ça tourne autour de l'autorité de l'État et de la capacité de notre pays à faire maintenir l'ordre sur le territoire. Yann Boucard, la prochaine question est une question d'Adrien Hardy et qui concerne les assurances. Les catastrophes naturelles se multiplient, il y a aussi eu les émeutes à Nanterre. Pourtant, les assureurs ne proposent qu'une aide de 300 millions d'euros et 1 milliard selon le MEDEF, juste pour cet événement. Face aux dégradations de plus en plus fréquentes, est-ce que les assurances doivent payer plus ? Je pense qu'elles doivent payer à hauteur du risque qu'elles assurent, ça c'est une certitude. Après, la réalité, c'est que évidemment, quand il y a ce genre d'émeute et avec le nombre de bâtiments qui ont été incendiés, il faudrait pas non plus, et ça je l'entends bien, que les assurés des zones rurales voient le prix de leur assurance doubler parce qu'il y a quelques personnes, parce qu'en plus on a parlé tout à l'heure des quartiers. Mais moi je voudrais quand même rappeler aussi que dans ces quartiers, ceux qui ont participé aux émeutes, c'est une proportion infime. On voit que dans certains quartiers, il suffisait de 40 excités sur des quartiers de 7-8 000 habitants pour mettre le feu à tout un quartier. Mais il est hors de question que les autres Français payent pour eux. Yann Boucard, on va maintenant parler écologie avec Raphaël Bardena. Quelles sont les mesures qui doivent être prises le plus urgemment en matière d'environnement, Yann Boucard? Je vais être, désolé, je vais pas être politiquement correct, mais les mesures les plus urgentes, c'est que les autres pays prennent leur part aussi. Je crois que la France est exemplaire. Alors évidemment, on peut faire plus et on doit faire plus, évidemment, mais la réalité, c'est que la part d'émissions de gaz à effet de serre de la France est infiniment ridicule par rapport au reste du monde. Donc, il faut aussi être capable de mettre nos partenaires, ou ceux qui ne sont pas nos partenaires, dans la boucle, parce que la France, on peut arrêter complètement notre économie, on peut arrêter complètement nos véhicules. Si la Chine ne prend pas sa part, ça ne sert à rien. Après, ce qui est sûr, c'est qu'il faut évidemment renforcer le nucléaire, et ça, le président de la République a raison de le faire. Vous savez qu'aux Républicains, on l'a toujours réclamé, on a toujours soutenu le nucléaire, parce que c'est évidemment l'énergie la plus propre, la moins chère, et celle qui nous permet d'avoir notre indépendance énergétique. Yann Boucard, écologie toujours, avec Adrien Hardy. Une étude d'AXA Climate sortie le 6 juillet prédit que les effets du réchauffement climatique toucheront l'ensemble du territoire français d'ici 2050. Ce sont par exemple 10 millions de maisons individuelles qui pourraient se voir criblées de fissures à cause de la sécheresse. Que proposez-vous aux Républicains pour empêcher ça chez les Français ? Mais il faut continuer, je vous l'ai dit, d'abord il faut renforcer notre outil nucléaire, il faut continuer évidemment à accompagner le développement des énergies renouvelables, c'est une certitude. Il y aura aussi la question de l'eau, parce qu'on parle jamais de la question de l'eau, mais quand on parle du réchauffement climatique, et le réchauffement climatique, c'est pas l'horizon 2050 qui va concerner l'ensemble du territoire français. Moi, je suis élu du territoire de Belfort, on est dans l'Est, évidemment qu'il fait beaucoup plus chaud qu'il y a 20 ans, évidemment qu'il y a beaucoup moins de neige l'hiver, on s'en rend tous bien compte, et je vois d'ailleurs pas comment les climato-sceptiques peuvent encore exister, parce que chacun peut mesurer que le climat a changé. Mais je vous l'ai dit, la réponse, elle doit être globale, elle doit être internationale si on veut pouvoir s'en sortir. Et Yann Boucard, on part à l'étranger cette fois avec Raphaël Bardena et on va parler du sommet de l'OTAN qui se tient à Vilnius en Estonie dès le 11 juin prochain. Lors de ce sommet, il va notamment être question de l'intégration de l'Ukraine qui veut rejoindre l'organisation transatlantique. Vous êtes pour ou contre ? C'est une question qui est difficile parce que évidemment que spontanément j'ai envie de vous dire que j'y suis pour parce que les Ukrainiens sont agressés depuis un petit peu d'un an maintenant par les Russes, mais il faut que chacun mesure aussi la portée de la décision qui peut être prise, parce que l'idée c'est pas non plus qu'il y ait un embrasement généralisé,
Et l'idée, moi je le dis très clairement, c'est pas non plus que les forces françaises soient envoyées en Ukraine et en Russie. J'ai pas envie demain que la France déclare la guerre à la Russie, parce que c'est bien d'abord que la Russie est une puissance nucléaire. Donc ça pose évidemment beaucoup de questions. C'est la fin du temps imparti. Merci Yann Boucard d'avoir accepté notre invitation et d'avoir accepté le principe de Face à la bande. Je rappelle que vous êtes député Les Républicains du territoire de Belfort. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Dans un instant sur MRG Hits et MRG TV, deuxième salve de Face à la bande, nous partirons en Seine-et-Marne et cette fois c'est du côté de la France Insoumise que nous nous tournons puisque nous recevons le député Maxime Lenné et en mars dernier nous étions pendant 9 jours installés au Salon de l'Agriculture. Si vous avez raté les interviews que nous avons réalisées de Brice Hortefeux, Émeric Caron, Geneviève Darieux-Sec et même François Hollande, direction la chaîne YouTube de MRG Média. Et avant de retrouver notre deuxième invité, il est 20h24 sur MRG Hits Online et on se replonge en 2006. La fille de Chantal Lobby fait de la musique et elle fait partie d'un groupe qui cartonnait à l'époque qui s'appelle Superbus et c'est leur titre Travel the World qu'on écoute tout de suite sur MRG Hits Online. 20h, l'invité, votre rendez-vous politique. 20h28 sur MRG Hits et MRG TV, toujours en direct, en radio et en vidéo. 20h l'invité, c'est le rendez-vous politique mensuel de la rédaction de MRG Média. Chaque mois, nous recevons 2 invités politiques pour leur poser toutes les questions. Et si vous, chez vous, vous avez des questions, direction le hashtag MRG Média et nous les poserons à nos invités. Et justement, confrontons la bande à un nouvel invité. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Maxime Lenné, vous êtes député La France Insoumise de la 10e circonscription de Seine-et-Marne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez 42 ans et dans la vie, vous avez été professeur des écoles en 2005 et c'est vous qui le dites, la politique vous tombe dessus lors de la campagne contre le traité constitutionnel européen. 3 ans plus tard, vous participez à la fondation du parti de gauche. Vous vous occupez de la logistique et du matériel pour l'organisation des événements dès le meeting de lancement. En 2017, vous présentez aux législatives sous l'étiquette La France Insoumise. Vous vous inclinez face à la candidate La République En Marche Stéphanie Do avec 43,69% des voix. 5 ans plus tard, match retour, les mêmes protagonistes pour les législatives 2022 et cette fois vous l'emportez à 54,36% des voix. Maxime Lenné, vous êtes également très présent sur TikTok puisque vous postez régulièrement sur ce réseau social, mais ça ne paye pas encore puisque vous plafonnez à 1720 abonnés. Maxime Lenné, pour débuter Face à la bande, je vous confie à Axel Rebaud qui ouvre cette première partie. Maxime Lenné, après la réforme des retraites, les émeutes, encore une colère dans la rue que la France Insoumise n'arrive pas à transformer en mouvement électoral. Qu'est-ce qui bloque ? Qu'est-ce qui bloque ? On est sur les retraites là, c'est ça ? On est bien sur les émeutes, mais justement, parce qu'on n'a pas réussi, on voit que la France Insoumise n'a pas réussi à transformer la colère dans la rue en mouvement électoral. Comment ça se fait, encore une fois, vous n'arrivez pas à transformer l'essai ? Alors pardon, je vous ai posé la question parce que je vous remercie de l'invitation, mais j'ai eu un peu de mal à comprendre la question parce que, sauf erreur de ma part, il n'y a pas eu d'élection entre la semaine dernière et l'heure où nous parlons. Donc transformer l'essai là dans les urnes depuis les événements de la semaine dernière, je vois pas comment on aurait pu faire. Alors bien sûr non, on parle pas de transformer dans les urnes tout de suite, mais dans les intentions de vote. Aujourd'hui, on voit, tous les observateurs le disent, les seuls qui en ressortent vainqueurs de ces émeutes, c'est le Rassemblement national. Oui, alors écoutez, moi les meilleurs sondages que je connais, c'est pour le coup c'est le résultat des élections et on est quand même assez habitué, même si les instituts de sondage font leur travail, ils sont pas complètement à côté de la plaque, mais enfin on est quand même assez habitué à ce que entre les scores qui sont donnés au Rassemblement national et les scores qui sont donnés à la France Insoumise, en général on a plutôt une surévaluation de l'extrême droite et une sous-évaluation des scores qu'on peut faire nous. Donc je propose qu'on attende les prochaines élections pour vérifier. Mais donc selon Maxime Lenné, la France Insoumise en ressort grandi, renforcé de ces émeutes ? Alors ce que vous appelez les émeutes, je sais pas si on en sort grandi, mais je voudrais tout de suite dissiper un malentendu. C'est pas nous qui les avons provoqués, donc. Voilà. Personne ne dit ça, Maxime Lenné. Mais aujourd'hui, donc, on voit, il y a quand même eu quelques petits couacs dans la communication de la France Insoumise. On a Jean-Luc Mélenchon qui avait refusé d'appeler au calme suite à la mort de Naël. Pourquoi la France Insoumise n'arrive pas à condamner unanimement les violences dans la rue ?
Alors, ce que nous condamnons, c'est par exemple les pillages. Évidemment que dans ce qui s'est passé la semaine dernière, il y a eu un peu de tout. Il y a d'abord eu une révolte qui a été provoquée, je vous le rappelle, par la mort de Naël suite à un tir d'un policier mardi dernier. Et c'est ça qui a mis le feu aux poudres et qui a révélé un sentiment de malaise dans les quartiers, parce que malheureusement, la présence de la police dans les quartiers, elle n'est pas toujours pour le meilleur. On sait que les contrôles, par exemple, quantité 3 fois par jour sur les mêmes personnes, c'est quelque chose qui est assez documenté et ça fait partie du ras-le-bol qui a alimenté les événements de la semaine dernière. Après, évidemment, il y a eu des scènes de pillage. Refuser d'appeler au calme comme l'a fait Jean-Luc Mélenchon, est-ce que c'est pas justement appeler un peu au désordre finalement, sans le dire, Maxime Lenné? Bah non, enfin bon, à part s'amuser à le répéter, non, je crois pas. Non, c'est pas du tout un appel au désordre. Ce que vous savez, les députés insoumis en général, ils connaissent assez bien les habitants des quartiers populaires. On les rencontre régulièrement et on n'a pas attendu les événements de la semaine dernière pour y aller. Et moi, ce que j'ai entendu de leur part, c'est à la fois qu'ils souhaitaient le retour au calme, et forcément on le souhaite avec elles et avec eux, mais aussi qu'on entende le mépris et la colère qui s'expriment, parce que c'est des gens qui se sentent complètement abandonnés, complètement méprisés. Sur les questions du logement, il faut voir les conditions dans lesquelles on vit dans les logements sociaux, alors que les loyers sont beaucoup plus chers qu'on ne pourrait l'imaginer dans un logement social. Les charges explosent, et quand vous avez des travaux à faire, on vous répond jamais, ou on vous envoie quelqu'un qui sait pas travailler et qui fait un coup de peinture, et la semaine d'après il faudrait repasser. Donc il y a un sentiment de mépris qui est quand même assez important dans les quartiers populaires et qu'il va falloir entendre, quoi. Maxime Lenné, il y en a un qui n'est pas du tout d'accord avec vous. C'est Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste, accuse Jean-Luc Mélenchon d'avoir légitimé les violences dans la rue. Vous lui répondez quoi aujourd'hui ? Pas grand chose en fait. Ça arrive qu'on ait des désaccords avec Fabien Roussel, ça en fait un de plus, mais voilà, moi je change pas. Un de plus, puis un de plus, puis un de plus. On a un peu l'impression que c'est compliqué, la cohabitation au sein de la NUPES avec Fabien Roussel. Est-ce qu'il n'est pas un peu dérangeant à la fin ? Parce que là on peut pas dire que c'est un petit désaccord. On verra si c'est un petit ou un grand désaccord, si c'est conjoncturel ou si ça s'inscrit dans le temps. Voilà. Écoutez, moi, je travaille régulièrement avec tous les députés des députés de tous les groupes de la NUPES sur les sujets qui sont les miens. En l'occurrence, c'est pas les sujets de Fabien Roussel. Voilà, j'ai pas de difficulté avec mes collègues communistes, écologistes ou socialistes sur les sujets d'énergie sur lesquels je travaille. Maxime Lenné, sur toujours les émeutes, il y a le grand sujet, c'est la police. Est-ce que la police française aujourd'hui, elle est raciste selon vous ? On peut pas mettre tous les policiers dans le même panier. C'est sûrement pas quelque chose que je ferais. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a du racisme dans la société, malheureusement, dans l'ensemble de la société, et il y en a dans la police, et ça se traduit dans certaines pratiques policières. Oui, ça c'est sûr. Je lisais à l'instant que on parle de Naël, mais on ne parle pas de Al-Hussein Camara, un jeune homme de 19 ans qui s'est fait tuer au mois de juin. Pareil, sur un contrôle policier, il avait le malheur de conduire une voiture à 4 heures du matin et sans doute le malheur d'être noir, et simplement il s'en allait au travail parce qu'il vient d'avoir un CAP de cuisinier. Il était très investi dans son club de foot. Voilà, je sais pas quel était son autre tort, peut-être de pas avoir été filmé au moment de l'interpellation. Mais donc pour vous, toute la police n'est pas raciste, bien entendu, mais il y a quand même selon vous un problème systémique au sein de la police, un problème de racisme quand même qui gangrène l'institution. Très rapidement s'il vous plaît. Manifestement, puisqu'il y a des actes qui se terminent par la mort de certains de nos concitoyens, et souvent qui n'ont pas la même couleur de peau que la mienne, quoi. Maxime Lenné, merci. Je rappelle que vous êtes député La France Insoumise. Restez bien avec nous. On se retrouve très vite pour que vous affrontiez la bande. Voilà, on va affronter la bande, votre rendez-vous politique. Dans quelques instants sur MRG Hits et MRG TV, vous allez retrouver le directeur adjoint de la rédaction du Figaro, Yves Tréhard, qui ce soir est notre observateur de l'actu. Nous lui demanderons ce qu'il a retenu du mois de juin. Avant ça, je crois que la bande est prête. C'est parti. Face à la bande, votre rendez-vous politique.
Deuxième partie de Face à la bande avec vous, Maxime Lenné. Je rappelle que vous êtes député La France Insoumise. Il est l'heure pour vous d'affronter notre équipe de journalistes, Adrien Hardy et Axel Rebaud. Et la première question vous est posée par Raphaël Bardena. Elle concerne la loi de programmation militaire. Elle prévoit 413 milliards d'euros de dépenses entre 2024 et 2030 afin de transformer les armées. Maxime Lenné, alors que la guerre est de retour en Europe, il est important d'investir à nouveau dans notre défense ? D'investir, je sais pas. Pour être tout à fait honnête, c'est pas un texte que j'ai beaucoup travaillé puisque moi je suis sur les questions d'énergie qui m'ont déjà beaucoup occupé cette année entre les renouvelables et le nucléaire. Mais une chose est connue maintenant, c'est que on sait que la France, si elle devait faire face à une guerre de haute intensité, elle tiendrait une dizaine de jours. Donc effectivement, il faut être prêt au cas où, quoi. Prochaine question, Maxime Lenné, de Axel Rebaud. Au sujet du nucléaire, justement, Maxime Lenné, vous vous êtes récemment opposé au projet de relance nucléaire proposé par le gouvernement. Est-ce que, comme l'Allemagne, vous préférez le charbon au nucléaire ? J'adore votre question, elle n'est pas du tout orientée, elle me rappelle pas du tout les débats en hémicycle avec la droite et l'extrême droite. Non, je crois pas. En fait, il faut rappeler une chose. De fait, Maxime Lenné, il y a quand même beaucoup de charbon en Allemagne aujourd'hui, aucun nucléaire. Oui, une chose est dire qu'il y a du charbon et une chose est dire qu'elle le préfère. En fait, quand on regarde un peu ce qui se passe en Allemagne, l'Allemagne a diminué ces 10 dernières années sa production de nucléaire d'une centaine de térawattheures. La même chose pour le charbon et par contre a développé ses énergies renouvelables de plus de 200 térawattheures. Donc la vérité, c'est que ce qui se passe en Allemagne, c'est qu'ils sortent et du nucléaire et des énergies fossiles en les remplaçant par les renouvelables. Et d'ailleurs, leur projection, c'est d'être complètement autonome en renouvelables à l'horizon 2038, alors que nous, on n'aura toujours pas construit en 2038 le premier nouveau réacteur, si par malheur on arrive à le faire. Puisque pour l'instant, les EPR2, parce qu'on ne parle pas de l'EPR, de Flamanville, qui est un fiasco et qui sans doute ne fonctionnera jamais, mais l'EPR2 qui est présenté comme une version simplifiée, pour l'instant... il n'y a même pas de prototype, donc voilà. Et quant au SMR, on est encore plus loin du compte, donc il n'y aura pas un seul kilowatt qui sera produit par le nucléaire, par le nouveau nucléaire, avant 2040 à mon avis. Maxime Lenné, prochaine question signée Adrien Hardy et elle concerne le climat. Le nouveau président du MEDEF, Patrick Martin, a été élu le 6 juillet dernier. Sa première mission va être, selon ses dires, de réconcilier croissance et climat. C'est vraiment possible? Les deux peuvent vraiment fonctionner ensemble? Bah non, évidemment non. En fait, alors là pour le coup, pour travailler sur les questions d'énergie et de climat, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on va devoir réduire nos consommations finales d'énergie. Et donc c'est vrai pour l'énergie, mais c'est vrai du coup pour l'économie en général qui fonctionne à l'énergie. Donc on a des objectifs de sobriété devant nous qui sont assez vertigineux. Et justement, si on veut pas tordre le bras des gens et les empêcher de vivre, eh bien il faut les faire réfléchir collectivement à dans quelle société on veut vivre en 2050, qui sera forcément une société qui sera beaucoup plus sobre, et essayer de trouver le chemin pour arriver jusque-là. Mais ça peut pas passer par la croissance. Non, ça c'est un discours capitaliste qui veut chercher à faire de l'argent tout le temps, mais quand la Terre sera plus habitable, on pourra plus faire grand-chose de nos billets. Maxime Lenné, la prochaine question nous vient de Twitter et elle vous est posée par Thaïs. Elle vous demande si les syndicats de police ont-ils trop de pouvoir? Oui, je pense que les syndicats de police ont trop de pouvoir. Je pense sincèrement qu'il faut un petit peu la pluie et le beau temps déjà à l'intérieur de la profession. Vous pensez à quel syndicat par exemple? Ceux par exemple qui ont co-signé ce communiqué qu'on pourrait qualifier de factieux, qui a été rendu public la semaine dernière, Alliance et UNSA Police, qui parlent des nuisibles qu'il y aurait en France, qui disent qu'ils sont en guerre, qui disent qu'ils sont prêts à entrer en résistance. Et en fait, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a une espèce de chantage vis-à-vis du ministère de l'Intérieur et du gouvernement. Donc, c'est pas tolérable. Donc, pour vous, la police a trop de pouvoir? Pour revenir à la première partie de la question. La police ou les syndicats de police? Les syndicats de police, pardon. Les syndicats de police ont beaucoup trop de pouvoir. Et pourquoi est-ce qu'on leur laisse ce pouvoir-là? Pourquoi est-ce que le ministère de l'Intérieur leur laisse autant de pouvoir?
Bah peut-être parce qu'on a peur, parce que les policiers c'est ceux qui détiennent les armes, je sais pas, et puis peut-être plus fondamentalement parce que jusqu'ici on a un gouvernement qui a imposé une bonne partie de sa politique grâce à la police qui obéit aux ordres quand même souvent, et c'est plutôt ce qu'on souhaite, une police républicaine qu'elle obéisse au pouvoir politique, mais voilà, on n'oublie pas la manière dont les manifestants contre la retraite à 64 ans ont été réprimés, donc on a un pouvoir qui mène une politique antisociale, antipopulaire et même anti-écologique et qui embastille des militants avec les moyens de l'antiterrorisme, et donc qui a besoin d'une police qui lui obéit, et donc en retour, eh bien, il faut qu'elle lui donne ce qu'elle demande. Maxime Lenné, il y a de plus en plus de violences contre les élus et c'est le thème que vous allez aborder avec Raphaël Bardona. Le gouvernement a annoncé le 7 juillet des mesures pour lutter contre les violences visant les élus. Est-ce qu'aujourd'hui, de par votre mandat, vous vous sentez menacé, Maxime Lenné ? Pas directement, mais comme je vois qu'il y a des groupuscules d'extrême droite qui de plus en plus se permettent de sortir dans la rue, et qui menacent les gens sur les réseaux sociaux, qui se baladent avec des battes de baseball et qui disent qu'ils vont aider le retour à l'ordre en s'occupant eux-mêmes des problèmes qu'il y a dans le pays. Oui, voilà. Moi, cette semaine, sur Twitter, des tweetos ont dit qu'ils connaissaient mon adresse, par exemple. Alors, j'espère que c'est faux, et si c'est vrai, j'espère qu'ils vont la garder pour eux, parce que ça me paraît pas très raisonnable. Ouais. Et évidemment, là encore, des militants d'extrême droite. Non. Maxime Lenné, le prochain thème est toujours avec Raphaël Bardona et il concerne l'inflation. Depuis mai, il n'y a pas eu de nouvelles négociations entre les industriels et les distributeurs pour baisser les prix alimentaires qui ont fortement augmenté. L'État doit-il intervenir ? Bah oui, ça me paraît évident. Bruno Le Maire ne peut pas se contenter à chaque fois de demander gentiment à ce que les industriels, les sociétés du CAC 40, les multinationales veuillent bien faire des efforts. En fait, le rôle du politique, c'est pas de demander gentiment à ce que les gens s'entendent, c'est de prendre des décisions. Nous, ça fait 1 an depuis le projet de loi pouvoir d'achat de juillet dernier, qui a été le premier texte sur lequel on a travaillé, qu'on réclame le blocage des prix à la baisse. Bon, c'est des choses qui se font à l'île de la Réunion. Ça fait des années qu'il y a un panier de produits qui est négocié en préfecture avec des représentants des consommateurs, des industriels, des transformateurs, et on se met d'accord sur un certain nombre de produits à mettre dans ce panier et on bloque le prix total du panier. Je ne sais pas pourquoi on ne fait pas cette disposition. Maxime Lenné, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir joué le jeu de Face à la bande. Je rappelle que vous êtes député La France Insoumise de la 10e circonscription de Seine-et-Marne. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Dans quelques instants sur MRG Hits et MRG TV, nous retrouverons l'Observatoire de l'actu avec le directeur adjoint de la rédaction du Figaro, Yves Tréhard. Et si vous voulez retrouver tous nos anciens observateurs de l'actu, Jean-Michel Apathy, Bruno Jeudi, Emmanuel Soufi ou encore Julien Arnaud, François-Olivier Gisbert et Jean-Luc Manot, eh bien ça se passe sur la chaîne YouTube de MRG, MRG Média, ou sur notre site internet www.radio-mrg.com. Et avant de retrouver Yves Tréhard, elles sont jeunes, elles sont 3 et toulousaines. Je parle bien évidemment du groupe Aum qu'on écoute tout de suite avec leur titre Cauchemar, et c'est la pépite qu'on écoute donc tout de suite sur MRG Hits. 20h, l'invité, votre rendez-vous politique. Bientôt la fin de 20h, l'invité, le rendez-vous politique de MRG. Toute la saison, nous avons été là en direct tous les premiers vendredis de chaque mois. Et si vous avez raté le début de cette émission, eh bien vous allez pouvoir retrouver son replay en podcast sur le site de MRG et en vidéo sur notre chaîne YouTube très très vite. Allez, on va dire dès demain. Et direction notre chaîne YouTube pour retrouver l'entretien exclusif que nous a accordé l'ancien président de la République, François Hollande. L'Observatoire de l'actu. Chaque mois, nous recevons un observateur politique qui vient nous donner son point de vue sur l'actualité. Et notre invité ce soir est Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Merci d'avoir accepté notre invitation. Yves Tréhard, quel est le sujet d'actualité politique qui vous a marqué le mois de juin ? Bonsoir. Bah, écoutez, c'est nécessairement les émeutes quand même qui ont pas mal agité notre pays. On était sorti de la séquence des retraites
qui a occupé les Français et la France pendant presque 6 mois. Et maintenant, eh bien, on est retombé dans un événement qui était absolument pas prévu. C'est toujours pareil avec ce mandat, ces mandats, j'ai envie de dire, plutôt de Emmanuel Macron, c'est que vous savez, on dit volontiers que Emmanuel Macron aime être le maître des horloges. Il n'a jamais été le maître des horloges parce qu'il n'a eu à gérer que des crises tout à fait imprévisibles. Les gilets jaunes, personne ne les avait prévus. Le coronavirus, personne ne l'avait prévu. Bon, la réforme des retraites, il est un peu responsable quand même. La guerre en Ukraine, eh ben, personne ne voulait croire que la Russie de Poutine allait envahir l'Ukraine. Et puis là, ces émeutes, bah, évidemment, elles suivent un fait qui était absolument pas non plus dans les logiciels, puisque il s'agit d'un gamin qui s'est fait tuer par un flic alors qu'il circulait à bord d'une voiture mardi de la semaine dernière. Yves Tréhard, justement, quelle est pour vous la personnalité politique qui a été au top au mois de juin ? Alors la personnalité politique qui a été au top au mois de juin, c'est pas pour ça que c'est elle qui est au sommet je dirais, du paysage, mais c'est elle qui aujourd'hui est en train de peut-être être le plus mise en cause. C'est peut-être Jean-Luc Mélenchon. Je pense que là, la gauche est en train de prendre un virage. D'ailleurs, pas mal à cause de cette histoire de Nanterre et du gamin qui a été tué là. La gauche est en train de se poser des questions. La gauche est en train de se fracturer. Et je me demande si Jean-Luc Mélenchon, qui avait été l'homme qui avait réussi à sauver la gauche de la profondeur des eaux, je me demande si là, aujourd'hui, il n'est pas remis en question plus que jamais, et si, eh bien, peut-être que son avenir est un peu compromis, parce qu'il a eu une attitude, des mots, des phrases, et des commentaires de ce qui s'est passé avec ces émeutes, qui ont été loin de faire l'unanimité dans le camp de la gauche, au sein de la NUPES, qui est réuni, comme vous le savez, 4 partis, la France Insoumise, le Parti Socialiste, le Parti Communiste et Europe Écologie Les Verts. Donc c'est un peu, je dirais, l'homme qui est en train de peut-être de faire déborder le vase de la gauche. D'accord, donc pour vous c'est Jean-Luc Mélenchon qui est au top. Et Yves Tréhard, quelle est alors la personnalité politique à qui vous adresseriez un flop alors pour ce mois de juin ? Alors, comme j'ai mis un top, mais un top à quelqu'un qui finalement est en train de fracturer son camp, la personne qui vraiment aujourd'hui se fait attendre, je trouve, et qu'on est encore en mesure de se demander qu'est-ce qu'elle veut, c'est Laurent Wauquiez. Alors, je sais pas si c'est un flop. Mais oui, pourquoi Laurent alors Pardon ? Ben alors pourquoi Laurent Wauquiez ? Alors Laurent Wauquiez, parce qu'il s'est pas du tout fait entendre pendant la période de la polémique et de la controverse sur les retraites, et que là il s'est fait pas beaucoup plus entendre avec l'histoire des émeutes. On voit qu'il a du mal à se positionner, on voit qu'il a du mal à prendre l'ascendant sur son camp, alors que tout le monde l'attend. C'est ça qui est assez étonnant. Enfin, tout le monde l'attend. Tous ceux qui sont à droite. Ils l'attendent et il a bien du mal à exister. Et pourtant, Yves Tréhard, il y en a d'autres qui ont été inaudibles. Pourquoi Laurent Wauquiez en particulier ? Alors, qui a été inaudible ? Il y a quelqu'un qui a été très silencieux, mais pas pour ça qu'elle a été inaudible. Celle qui finalement ramasse et qui aurait pu être le top de ce mois-ci, c'est évidemment Marine Le Pen, comme d'habitude. C'est-à-dire que moins elle en dit, plus elle ramasse. Elle n'a rien dit quasiment sur la réforme des retraites. Elle n'a pas dit grand-chose sur ce qui se passe actuellement dans la révolte, ou plutôt la révolte des casseurs, j'ai envie de dire. Et pourtant, elle engrange. On voit que c'est elle qui ramasse les marrons du feu. Donc, elle, c'est sûr qu'elle a été une des personnes. C'est une posture qui est un peu énigmatique, mais c'est une posture qui réussit. Et très rapidement, Yves Tréhard, quelle est la personnalité politique qu'il faut absolument surveiller pour vous dans les mois à venir ? Il faut surveiller évidemment Marine Le Pen. Je pense que ça c'est clair. Elle risque de progresser mois après mois, semaine après mois. Sa stratégie est
la bonne, elle le montre. C'est une stratégie qui est osée, puisque vous savez que la droite populiste, la droite qu'on qualifie pour certains d'extrême, c'est une droite qui généralement est très tapageuse, qui fait beaucoup de bruit. Eh bien, elle fait tout le contraire. Elle est très silencieuse et ça a l'air de lui réussir, alors qu'à côté d'elle... Merci beaucoup Yves Tréhard d'avoir accepté notre invitation. Voilà, c'est la fin du temps imparti. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Merci beaucoup d'avoir commenté l'actualité politique pour nous. L'Observatoire de l'actu. Le 10e numéro de 20h l'invité, c'est fini. Un grand merci à nos invités politiques de s'être prêtés à l'exercice de Face à la bande. Le député Les Républicains du territoire de Belfort, Yann Boucard, ainsi que le député La France Insoumise de Seine-et-Marne, Maxime Lenné. Merci également au directeur adjoint de la rédaction du Figaro qui était ce soir, et vous venez de l'entendre, notre observateur de l'actu. Et merci aussi à vous, la bande, Axel Rebaud, Adrien Hardy et Raphaël Bardena. Vous êtes au rendez-vous chaque mois. Et ce soir, c'était la dernière de la saison. Et comme pour chaque fin de saison, j'ai évidemment des remerciements à faire, notamment à Quentin Leport qui a aidé à préparer cette émission et qui fait partie de l'équipe depuis le début. Il n'a pas pu être avec nous ce soir, il est avec sa famille. Merci également à Alexis Bragard qui était avec nous en ce début de saison. Je sais que certains l'ont probablement oublié. Merci à tous les invités politiques qui ont joué le jeu de Face à la bande, ainsi que tous nos observateurs de l'actu qui nous ont fait confiance. Merci à vous Axel Rebaud, Adrien Hardy et Raphaël Bardena pour cette saison passée ensemble, un véritable plaisir. Raphaël Bardena, d'ailleurs mon véritable binôme, mon indispensable ami, que vous retrouvez dans quelques secondes en compagnie de toute son équipe dans Storytelling. Quant à moi, allez-y Raphaël, vous voulez parler? Avant de finir, on va vous remercier vous aussi, Benjamin Poulain, d'avoir présenté cette première saison de 20h l'invité sur MRG Hits et MRG TV. Eh bien, je vous en remercie. Et justement, quant à moi, je vous dis au revoir en musique avec Levels du groupe du DJ. Il était tout seul du DJ suédois Avicii. La famille 20h l'invité se sépare, mais nous vous donnons rendez-vous très très vite sur MRG. Bel été à tous.